I'm pleased to be with you today. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le sujet de ma présentation s'intitule Risquons-nous un coup d'État militaire? Donc, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis le colonel Richard Black. Je suis retraité de l'armée américaine. J'ai servi en tant que juge avocat général et ancien chef de la division du droit pénal de l'armée et en tant que chef du département du droit pénal au Pentagone. J'ai joué aussi un rôle clé dans le déploiement de la 7e division du corps d'infanterie afin de stopper les émeutes de Los Angeles en 1992. Donc laissez-moi vous donner un aperçu de l'enjeu dont je veux vous parler. Aux États-Unis, l'Insurrection Act, la loi sur l'insurrection, est l'une des plus fondamentales de toutes les lois fédérales. Elle a été promulguée en 1807. Elle a été utilisée depuis à plusieurs reprises pour permettre au gouvernement d'assumer sa responsabilité la plus élémentaire, le maintien de l'ordre. Le préambule de la Constitution inclut la tâche du maintien de l'ordre, la tranquillité domestique, parmi les 5 objectifs pour lesquels la Constitution des États-Unis a été créée. Rien n'est plus vital que la protection de la sécurité physique des Américains, et les officiers de l'armée américaine prêtent serment de protéger la nation de tout ennemi étranger ou au sein de la nation. Donc le 4 juin 2020, une publication de référence, Foreign Policy, a publié un billet matinal intitulé « Les généraux dénoncent le plan de Trump pour réprimer les manifestations ». Donc cet article critiquait la menace présidentielle de recourir à la loi sur l'insurrection et en dénigrant subtilement la pertinence de cette loi en la qualifiant de loi trop vieille, vieille de 2 siècles. Or, cette loi habilitant le président à réprimer les émeutes en utilisant la force militaire a été invoquée 22 fois depuis sa première utilisation en 1806. Les présidents Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, Grover Cleveland, Woodrow Wilson, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson et George H. W. Bush ont tous eu recours à la loi sur l'insurrection pour mettre fin aux émeutes, faire appliquer les ordres de ségrégation, mettre fin aux troubles militaires et briser les grèves. Donc Defense One, une publication militaire en ligne, rapporte que 2 lieutenants-colonels à la retraite, John Nagel et Paul Yingling, ont écrit une lettre ouverte au général Mark Milley, le chef d'état-major interarmé, l'exhortant à recourir à la force militaire pour destituer le président des États-Unis s'il ne quitte pas ses fonctions le 20 janvier 2021. Donc ils ont écrit « Si Donald Trump refuse de quitter ses fonctions à l'expiration de son mandat constitutionnel, l'armée américaine doit l'en démettre par la force, et vous devez en donner l'ordre. » Donc il va sans dire qu'il est interdit aux officiers à la retraite d'appeler à un coup d'État pour renverser le gouvernement des États-Unis. Et comme le président Trump n'a jamais laissé entendre qu'il ne suivrait pas le plan constitutionnel pour la succession du pouvoir, il est doublement troublant que le rappel à l'insurrection militaire soit basé sur des hypothèses fantaisistes sur ce que le président pourrait faire selon divers scénarios en général. Donc, l'idée d'une prise de pouvoir militaire fait son chemin d'ailleurs depuis quelque temps. Dès le 18 août 2020, Defense One avait publié un article de Thomas Crosby intitulé « 6 scénarios pour une intervention militaire après le 20 janvier ». Donc après avoir discuté de 6 scénarios peu plausibles, son auteur déclarait « Les coups d'État sont des choses désagréables et en discuter dans le contexte américain est de très mauvais goût. Néanmoins, affronter ces scénarios peut nous aider à comprendre la dynamique réelle dans laquelle les généraux et officiers supérieurs seront obligés de naviguer dans les prochains mois. »
Donc l'auteur semble suggérer que les généraux doivent envisager de renverser le président le 20 janvier 2020 ou juste après, si la situation le justifie. La lettre des lieutenants-colonels pourrait être considérée comme fantaisiste. Mais d'autres facteurs, notamment sa place privilégiée dans Defense One, suggèrent que d'autres agissent de concert pour saper l'autorité du président en tant que commandant en chef suprême des forces armées. L'armée, très franchement, s'est dangereusement politisée. Le général James Mattis a démissionné de son poste de secrétaire à la Défense le 20 décembre 2018, parvenant ainsi à empêcher le président de retirer ses troupes de Syrie. Et le 3 juin 2020, il a publié une dénonciation effrayante du président. Après avoir loué les émeutiers pour leur demande salutaire et unificatrice, entre guillemets, il a dénoncé le président en termes cinglants, disant « Nous sommes témoins des conséquences de 3 années sans direction mature ». Et il a déclaré « Nous pouvons nous unir sans lui, en tirant parti des forces inhérentes à notre société civile. » Fin de citation. Durant la semaine du 7 juin 2020, le général Colin Powell fut le premier parmi les militaires à la retraite à s'en prendre au commandant en chef. Il a fait l'éloge des autres officiers qui s'étaient prononcés contre le président ces derniers jours. Et il s'est fait l'écho des dénonciations du président par le général Mattis, affirmant qu'il était d'accord pour dire que Trump est, de son vivant, le premier président qui n'essaie pas d'unifier le pays. J'ajouterai, entre parenthèses, que c'est le général Colin Powell lui-même qui a brandi la fameuse éprouvette censée contenir l'anthrax, visant à ce que les Nations Unies à l'époque soutiennent de toute urgence l'invasion en Irak. Son mensonge, sa ruse volontaire, a mené à la guerre en Irak en 2003 et au massacre de 2 millions d'innocents. Dans une attaque voilée à l'intention de l'électorat américain, le général de marine à la retraite John Kelly déclara « Je pense que nous devons regarder plus attentivement qui nous élisons ». Et le général des Marines à la retraite John Allen a affirmé avec arrogance, je cite, « Donald Trump n'est pas religieux, n'a pas de religion et ne se soucie pas des croyants, sauf dans la mesure où il serve ses besoins politiques. » Les déclarations de ces hauts responsables militaires semblent calculées pour saper l'autorité du président à réprimer les troubles intérieurs. En suggérant que le recours à la loi sur l'insurrection est illicite et en minimisant la terreur urbaine généralisée, ces officiels ont donné leur imprimatur à un comportement violent et criminel. L'article 88 du droit militaire américain du Code unifié de justice militaire interdit aux officiers à la retraite d'utiliser des termes méprisants à l'égard du président des États-Unis. On peut difficilement justifier légalement la plupart des propos de ces officiers. Dans de nombreux cas, le mépris envers le président apparaît comme violant le droit pénal. Et globalement, la diffusion coordonnée de commentaires acerbes par des hauts fonctionnaires, associés à la publication d'une lettre préconisant un coup d'État militaire, laisse apparaître un mal profond affectant le Pentagone et notre structure constitutionnelle. À ma connaissance, ni le secrétaire à la Défense, ni les chefs de service n'ont pris de mesures contre ces propos largement médiatisés sur une insurrection militaire. Le général Milley devrait renvoyer la lettre des colonels devant le conseil juridique du chef d'état-major des armées pour déterminer si la publication viole justement le Code unifié de justice militaire. Par ailleurs, le secrétaire de la Défense, Mark Esper,
devrait adresser un sérieux avertissement aux officiers, actifs et retraités, qui cherchent à renverser le président des États-Unis. Les officiers retraités qui ont proféré des propos méprisants à l'égard du président des États-Unis devraient recevoir des lettres de réprimande permanentes, mettant en garde contre les violations criminelles de l'article 88 du Conseil juridique du chef d'état-major. Il convient de leur rappeler que l'article 88 s'applique aux officiers à la retraite et que cette loi a été promulguée parce que le fait de saper l'autorité du commandant en chef suprême des armées présente un danger clair et réel pour la survie de notre République. Le ministère de la Défense doit agir fermement pour rétablir la confiance de la population. Les citoyens américains doivent avoir l'assurance que notre nation ne sera pas renversée par une cabale militaire.